Personne n'aurait pu imaginer que ce moment se produirait en direct à la télévision. Drew Barrymore, l'une des stars les plus appréciées d'Hollywood, n'a pas pu retenir ses larmes et a annoncé sa démission devant des millions de téléspectateurs. Que s'est-il passé? Quelle est la véritable raison de cette décision? Si vous aimez Drew Barrymore et que vous la soutenez toujours, laissez le chiffre 1 dans la section des commentaires. Si cet incident ne vous intéresse pas, laissez le chiffre 0. Discutons ensemble de cet événement choquant. Que pensez-vous de la décision de Drew? Elle a dansé pendant des décennies de gloire, pleuré dans le chaos et ri face au chagrin. Mais ce qui s'est passé récemment a laissé tout le monde sans voix. Drew Barrymore, la chérie inébranlable de la télévision de jour et la reine éternelle du comeback à Hollywood, a soudainement dévié du scénario. Pas de lumière, pas de carton, juste des émotions brutes, une voix tremblante et un moment si inattendu qu'il a fait vaciller Internet. Après avoir bâti un empire sur l'authenticité, cet effondrement en larmes pourrait-il être la fissure dans la couronne ou quelque chose de plus révélateur? Qu'est-ce qui a pu amener une femme qui a survécu à la célébrité enfantine, à la dépendance et à l'examen public au bord du gouffre en direct à la télévision? Quelque chose s'est passé derrière les murs du studio, et ce n'est pas ce que vous pensez. L'enfant star qui a grandi trop vite, Drew Barrymore, n'est pas simplement entrée dans l'industrie du divertissement, elle en est née. Arrière-petite-fille de légende du théâtre, petite-fille de l'icône du cinéma John Barrymore et filleule de Steven Spielberg et Sophia Loren. Drew est née dans une lignée hollywoodienne légendaire et incontournable. Son prénom, Drew, vient de son arrière-grand-mère paternelle, Georgie Drew, et son deuxième prénom, Blythe, du nom de famille d'origine de son arrière-grand-père. Dès son plus jeune âge, Drew a été entouré d'héritage, mais pas toujours de stabilité. Son père, l'acteur John Drew Barrymore, a lutté contre la dépendance et était souvent absent. Et de sa mère, Jade, avait ses propres ambitions dans l'industrie, poussant Drew sous les projecteurs avant même qu'elle ne sache parler. À tout juste 11 mois, Drew décroche son premier rôle dans une publicité pour des aliments pour chiens. Et à 5 ans, elle joue dans des longs métrages. Sa percée a lieu en 1982 avec E.T., l'extraterrestre, où elle incarne l'adorable Gertie, une performance si magnétique qu'elle la rend célèbre du jour au lendemain. Mais alors que la plupart des enfants de son âge sont à la maternelle, Drew est à Hollywood. À l'âge de 7 ans, elle est devenue la plus jeune animatrice de l'histoire de Saturday Night Live et foulait déjà régulièrement le tapis rouge. Elle a décrit l'expérience SNL comme étonnamment inclusive. Même lorsqu'elle était enfant, il était clair qu'elle avait le charme et le charisme pour la célébrité, mais pas encore les outils pour la gérer. Peu de refuges pouvaient être trouvés au sein d'un foyer. Les parents de Drew ont divorcé quand elle avait 9 ans, et elle a échappé à la vie sans abri entre des maisons à West Hollywood et Sherman Oaks. La négligence affective, l'instabilité et le manque de modèles sains dans ses premiers mémoires sur sa vie témoignent de son existence. Au moment où sa renommée a éclaté, l'intérêt des médias pour sa vie privée de plus en plus chaotique a également augmenté. Elle était devenue une habituée des boîtes de nuit d'Hollywood, même du tristement célèbre Studio 54 avant que la puberté ne s'en mêle. Au lieu d'être protégée des côtés sombres de l'industrie, Drew y était confrontée. Elle était souvent photographiée, entre autres, dans des situations d'adultes, habillée de manière beaucoup trop provocante pour son âge, fréquentant des stars plus âgées et subissant la pression du poids des adultes. Au début de son adolescence, ce type d'éducation contre nature avait commencé à faire des ravages. À l'âge tendre de 13 ans, Drew a été placée en cure de désintoxication, puis dans un hôpital psychiatrique après avoir survécu à une tentative de suicide. Cet enfant de la célébrité n'essayait même pas de fuir son passé. Au contraire, elle l'affrontait. Après un court séjour de stabilisation au domicile du musicien David Crosby et de sa femme, qui lui ont vraiment révélé ce que pouvait être une vie sobre et structurée, Drew a pris une décision courageuse. Elle a demandé au tribunal de s'émanciper de ses parents à l'âge de 14 ans. Elle a alors emménagé dans son propre appartement et a pris le contrôle de sa vie. Son émancipation n'était pas une rébellion. C'était une question de survie.
Drew Barrymore est devenu un sujet d'étude sur les dangers de la célébrité dès son plus jeune âge. Mais à travers tout cela, elle a émergé avec une histoire de survie plutôt que de tragédie. La volonté d'accepter le passé, et non de l'effacer, devient la racine de son évolution. Cette petite fille qui, Jadis, incarnait les dangers de la célébrité enfantine, se transforme aujourd'hui en actrice, productrice, femme d'affaires et mère. Et ainsi, elle a dit au monde que la résilience ne naît pas, elle se construit. Survivre à une enfance volée n'était que le début. Le véritable combat de Drew a commencé après que les caméras se sont arrêtées de tourner, lorsque la dépendance a pris le dessus dans une vie déjà façonnée par le chaos. Voyage à travers la dépendance. L'histoire de la dépendance de Drew Barrymore est indissociable de son éducation mouvementée. À l'âge de 9 ans, alors que la plupart des enfants sont encore en train de découvrir la dynamique des cours de récréation et les routines scolaires, Drew Barrymore est déjà plongé dans la vie nocturne du Studio 54, où sa propre mère l'a emmené. Entouré d'adultes et ayant un accès illimité aux substances, Drew a été initié à l'alcool et s'est rapidement mise à consommer des substances, expérimentant le cannabis et les drogues dures dès l'âge de 12 ans. Sa renommée précoce après E.T., l'extraterrestre masquait une réalité bien éloignée des paillettes d'Hollywood. Au lieu de se prélasser dans l'émerveillement de l'enfance, elle naviguait dans un monde adulte sans filet de sécurité. Son comportement et sa dépendance de plus en plus graves ont rapidement rattrapé sa carrière. À seulement 12 ans, Drew Barrymore a été mise sur liste noire à Hollywood. Une chute dramatique pour celle qui avait autrefois été saluée comme la chérie de l'Amérique. À 13 ans, sa mère la fit interner dans un centre de désintoxication où elle resta 18 mois. C'est à cette époque que Drew demanda à ses parents de la rendre émancipée. Une démarche légale qui lui accorda son indépendance à seulement 14 ans. Cette décision, bien qu'elle radicale, était une déclaration d'autoprotection. Elle avait compris que pour survivre, et a fortiori pour s'épanouir, elle devait s'éloigner de l'environnement toxique qui avait failli la consumer. Adolescente aux prises avec la toxicomanie, Barrymore a mené en silence une guerre de toute une vie contre l'alcool. Après avoir lutté avec acharnement et réussi à rester sobre pendant plusieurs années, il a bâti une carrière fructueuse, puis a connu un revers émotionnel en 2016. Face à cet obstacle émotionnel, Barrymore a eu recours à l'alcool, ce qui a érodé ses amitiés et lui a même fait perdre son thérapeute, qui a décidé d'arrêter les séances de thérapie, invoquant la rechute de l'actrice comme raison. Dans un geste typique de Barrymore, la guérison a vaincu l'autodestruction. En 2021, elle a déclaré ouvertement qu'elle était sobre depuis plus de 2 ans. Elle n'a pas présenté cette sobriété comme une performance, mais comme un parcours tranquille et confiant. Un parcours qu'elle a préféré garder privé jusqu'à ce qu'elle soit prête. Profondément ancrée dans son engagement à devenir la meilleure version d'elle-même pour ses filles. Olive et Frankie. Son rétablissement est devenu la source de sa force pour briser des cycles générationnels entiers et incarner la force dans la vulnérabilité. Le Drew Barrymore Show a servi de débouché émotionnel ainsi que de moteur créatif à travers lequel elle a dirigé sa vie. Sa concentration et un sens renouvelé de son but personnel étaient tout. C'est l'histoire d'une personne qui a persévéré et s'est réinventée. Pour Drew Barrymore, le rétablissement n'est pas toujours synonyme de parcours parfait, mais d'un parcours évolutif, semé d'embûches, de vérités difficiles et de pardon de soi-même en cours de route. Aujourd'hui, elle mène une vie sans alcool ni drogue, trouvant son sens dans la conscience de soi et la gratitude. Ce que le parcours de Drew Barrymore nous apprend, c'est comment ne pas faire de la dépendance un échec moral, mais une réponse très humaine à la douleur qui peut être guérie par le courage, la compassion et le soutien. Comme l'a dit son ami Cameron Diaz, on ne peut même pas comprendre à quel point c'était difficile d'être elle lorsqu'elle était enfant. Et puis, elle a réussi à s'en sortir avec la capacité de se sauver elle-même. Cette capacité à ne pas éviter la lutte, mais à s'en sortir, définit Drew Barrymore plus que n'importe quel film ne pourrait le faire. L'emprise de Drew sur Hollywood. Après avoir survécu au chaos de sa jeunesse, Drew Barrymore ne s'est pas contentée de faire son retour. Elle a entrepris de remodeler Hollywood à sa manière. Au milieu des années 90, elle a fait un geste audacieux en cofondant Flower Films,
une société de production qui allait devenir l'épine dorsale de son renouveau créatif. S'ensuivit une série de succès inattendus qui prouvèrent que Drew était bien plus qu'une ancienne enfant star. C'était une femme d'affaires avisée, qui comprenait parfaitement les attentes du public. Son mélange caractéristique de charme excentrique et d'authenticité émotionnelle a contribué à faire des comédies romantiques comme Le chanteur de mariage et Un amour à New York des classiques modernes. Mais Drew ne s'est jamais cantonnée à un seul genre. Elle s'est essayée au thriller, au drame et au film indépendant, prenant des risques que d'autres n'auraient pas pris. Lorsqu'elle a contribué à donner vie à Donnie Darko, un film culte étrange et cérébral qui a déconcerté les studios, elle l'a non seulement financé, mais lui a également donné de la crédibilité en y apparaissant. Son instinct a de nouveau porté ses fruits avec Charlie's Angels, où elle a produit et joué aux côtés de Cameron Diaz et Lucy Liu, renversant le scénario sur ce à quoi pourraient ressembler les films d'action dirigés par des femmes. Le public est venu en masse et Flower Films a consolidé sa place à Hollywood en tant que projet plus qu'un simple projet de vanité. La polyvalence de Drew l'amène derrière la caméra. En 2009, elle a fait sa transition vers la réalisation avec Whip It, une comédie dramatique sur le roller derby faisant écho à son propre chaos de passage à l'âge adulte. Un film courageux, rebelle et finalement stimulant. Entre-temps, elle a été acclamée pour Grey Gardens, prouvant son talent pour creuser en profondeur avec des personnages complexes et donner vie à leur complexité. Qu'il s'agisse de tomber amoureuse dans une comédie, 50, First Dates, de donner la parole à un chien animé, Beverly Hills Chihuahua, ou de se transformer en zombie mangeur de chair dans Santa Clarita Diet de Netflix. Une chose était claire. Drew Barrymore avait de l'envergure et était prête à l'utiliser. La scène suivante qui s'est ouverte devant Drew était inattendue. En 2020, Drew a lancé The Drew Barrymore Show, un talk show de jour qui ressemblait plus à une étreinte qu'à une production hollywoodienne. Drew a créé un espace à la fois léger et profondément humain avec son humour, son honnêteté et son empathie caractéristiques. Qu'elle interviewe des célébrités de premier plan ou qu'elle accueille des héros du quotidien, Drew se montre telle qu'elle est, avec ses défauts et ses sentiments, à la télévision de jour. Dans un océan où l'authenticité est le nectar, elle nous en sert quotidiennement, non pas en tant que personnage, mais en tant que personne. Et, comme tous les autres chapitres avant, celui-ci, elle l'a bâclé à sa manière. Des romances en dents de scie. La vie amoureuse de Drew Barrymore ressemble à l'une de ses comédies romantiques, chaotiques, émouvantes et inoubliables, de ses aventures d'adolescente à ses mariages improvisés. Ses relations ont souvent fait de la une des tabloïds. À tout juste 14 ans, elle sort avec Corey Feldman, une autre star de la télévision, et entame ainsi une série de romances avec de jeunes stars hollywoodiennes. À 16 ans, elle était fiancée à Leland Hayward III, avant de rompre et de se fiancer à nouveau à Jamie Walters. Ils se sont échangés des tatouages, mais aussi des ruptures, donnant le ton d'une vie amoureuse tout sauf ennuyeuse. Elle s'est mariée pour la première fois à 19 ans avec le propriétaire d'un bar, Jeremy Thomas, après une romance éclair de 6 semaines. Il n'a duré que 19 jours. Drew a avoué plus tard qu'elle avait réalisé que c'était une erreur le jour de son mariage. N'étant pas du genre à rester célibataire longtemps, elle a eu des relations très médiatisées avec le rocker Eric Erlandson et l'acteur Luke Wilson. À la fin des années 90, Drew a vécu l'amour à sa manière, parfois publiquement, parfois douloureusement. En 2001, la comédienne punk a épousé Tom Green, qu'elle a rencontré lors du tournage de Charlie's Angels. Ce mariage a été marqué par de nombreux drames, notamment un incendie et le combat de Green contre le cancer. Ils ont réussi à très bien s'en sortir en l'espace d'1 an après leur divorce. 2 décennies plus tard, ils se sont revus dans son talk show, et tout était à nouveau chaleureux et drôle. Plus tard, elle a eu une relation de 5 ans particulièrement significative avec le batteur des Strokes, Fabrizio Moretti, une expérience qu'elle a décrite comme l'une des plus importantes de sa vie. Son 3e et plus long mariage a été avec un consultant en or, Will Kopelman. Le couple s'est marié en 2012, a eu 2 filles et a divorcé en 2016. Barrymore et Kopelman étaient opposés à bien des égards.
mais elle a parlé de lui avec beaucoup de respect et d'affection, notamment en ce qui concerne ses solides valeurs familiales. Depuis le divorce, elle a gardé la plupart de ses relations amoureuses privées jusqu'à récemment. En fait, inspirée par toute l'attention portée à Taylor Swift et Travis Kelce, Barrymore a même avoué qu'elle sortait avec quelqu'un de l'application exclusive Raya depuis 3 ans maintenant. D'une certaine manière, elle semble maintenant accepter l'amour à sa manière étouffante, car elle a évolué tout ce temps, adoptant sa propre vision de l'amour un peu moins publique, un peu plus paisible. Récoller les morceaux. Dans les années qui ont suivi son divorce d'avec le consultant en art Will Koppelman en 2016, Drew Barrymore s'est ouverte sur le prix émotionnel que cela a coûté à elle et à sa famille. Près de 10 ans plus tard, elle a décrit la rupture comme une période de chagrin intense, la qualifiant de lourde, douloureuse et triste. Dans une interview franche accordée au magazine AARP, Drew a raconté comment son rêve d'une famille parfaite s'était effondré. Bien qu'elle ait grandi rapidement en tant qu'enfant star, elle a admis qu'elle ne savait soudain plus comment se sentir ou aller de l'avant, déclarant « La famille de mes rêves s'effondrait et je ne savais pas comment avancer ». Ce qui a rendu le divorce encore plus difficile pour Drew, c'est l'absence de scandale. Aucun événement précis à blâmer. Il n'y a pas eu de scandale, a-t-elle déclaré à People en 2022. Rien n'a mal tourné, ce qui rend la situation plus difficile et plus déroutante. Sans coupable ni point de rupture, Drew a dû faire face à la douleur silencieuse d'un rêve qui n'a tout simplement pas fonctionné. Les paroles d'un ami l'ont marqué. Le divorce, c'est la mort d'un rêve. Ses sentiments de perte la hantaient, mais elle a trouvé la force dans la seule chose qui la maintenait sur terre, says Phil. Olivet Frankie. Dans le but d'être la meilleure mère possible, Drew était déterminée à mettre sa carrière au second plan. Les longues heures de travail sur les plateaux de tournage n'avaient que peu d'importance si cela signifiait passer moins de temps avec ses enfants. « Je n'allais pas faire ça », a-t-elle déclaré. Pour quelqu'un qui s'est émancipé de ses propres parents à 14 ans, être présente et émotionnellement disponible pour ses enfants était une priorité. Elle a accepté la vraie nature de la parentalité moderne, qu'elle a décrite comme « on est toujours ensemble quand on a des enfants », dans l'émission Drew Barrymore Show, à propos de sa séparation d'avec Will. Mais en restant coparent, Drew s'est habitué à être célibataire. Fidèle à son style, Drew a abordé la question avec humour et a déclaré dans une récente vidéo TikTok. En décembre dernier, j'étais célibataire. En décembre, je le suis toujours. J'espère que ça vous aidera. Bien que les blessures de son divorce soient encore vives, Drew a tenu à en parler, ce qui témoigne une fois de plus de son authenticité, et a transformé son chagrin en quelque chose de compréhensible, de réel et de discrètement résilient. Alors que Drew commençait à reconstruire sa vie personnelle avec grâce, une décision professionnelle l'a plongé dans l'une des controverses les plus polarisantes de sa carrière. Un héritage sous le feu des critiques. À l'automne 2023, Drew Barrymore, autrefois célébrée comme la chérie de l'Amérique et symbole de résilience, s'est retrouvée prise dans la tourmente de la controverse. Alors que Hollywood s'était arrêté pendant les grèves de la Writers Guild of America et du SAG, Drew Barrymore avait pris la décision controversée de relancer le tournage de la série Drew Barrymore. Bien qu'elle ait affirmé que la série ne ferait pas la promotion de contenus en grève et resterait conforme aux réglementations syndicales, son retour a été considéré par beaucoup comme un manquement à la solidarité. La réaction a été immédiate et intense, jetant une ombre sur son image publique par ailleurs inspirante. Barrymore a justifié son choix en invoquant les besoins de son personnel. Elle a expliqué que l'émission, qui avait été lancée à l'origine pendant l'incertitude de la pandémie, reposait sur le principe de se montrer présent pour les personnes en difficulté. Pourtant, ses pairs de l'industrie et les partisans du syndicat ont considéré que son geste sapait un mouvement syndical qui dépendait de l'unité. Lorsqu'elle a été démise de ses fonctions d'animatrice des National Book Awards, cela a montré à quel point la communauté créative prenait l'infraction au sérieux. Soudain, Emily n'était plus considérée comme un modèle d'empathie, mais comme quelqu'un qui se trouvait du mauvais côté d'un combat critique. Les médias sociaux ont explosé de colère. Barrymore a été condamnée pour avoir fait le dos rond
et pour avoir agi de manière insensible sur des réseaux tels qu'Instagram, TikTok et l'ex-Twitter. Sa déclaration, je suis responsable de ce choix, qui a été présenté comme un aveu de responsabilité, a mal tourné, servant de matière à un cœur anti-Barrymore. Certains fans qui ont vu en elle des traces de vulnérabilité et de faiblesse ont exprimé leur déception. On dit que cela a mis en évidence la corde raide sur laquelle les personnalités publiques marchent entre leurs valeurs personnelles et leurs choix professionnels, surtout lorsqu'elles sont connues pour leur transparence émotionnelle. Juste un jour avant la première de la saison, Julia a fait l'impensable. Elle a changé le plan initial et, dans une déclaration, a reconnu les réactions négatives. Elle a ajouté que la production s'arrêterait jusqu'à la fin de la grève. J'ai écouté tout le monde. Beaucoup ont considéré cela comme une étape rédemptrice. Elle pouvait encore se montrer déterminée, réfléchie et humble, mais en termes de réputation, le même dommage resterait. Il ne s'agissait pas seulement de l'émission. Il s'agissait de reconquérir son public, ainsi que ses pairs. Cet épisode de carrière a marqué un tournant pour Barrymore. Compte tenu de son héritage de réinvention et de franchise, les retombées de la grève ont fait l'objet d'un examen d'un tout autre type. Cela a montré à quel point le leadership devait être complexe à une époque où la responsabilité publique est de plus en plus importante. Pourtant, même les meilleures cartes peuvent de mal se jouer lorsqu'elles ne sont pas alignées sur un mouvement plus large. En essayant de protéger la famille de son émission, elle a momentanément voulu se désynchroniser de la famille plus large et ce conflit a fait voir Drew Barrymore différemment par le monde. Les excuses qui ont secoué Internet. Lorsque Drew Barrymore a publié une vidéo de 3 minutes sur Instagram le 15 septembre 2023, ce n'était pas seulement des excuses, c'était un acte de réconciliation. Assise seule dans ce qui semblait être son salon, sans équipe de relations publiques à ses côtés, Drew s'adressait directement à la caméra, la voix tremblante et les yeux gonflés. « Je crois qu'il n'y a rien que je puisse faire ou dire en ce moment pour que ça aille mieux », a-t-elle commencé. La vidéo n'était pas sous-titrée. Le cadre était intime, le ton cru. Pour une femme connue pour sa franchise émotionnelle, c'était peut-être son moment le plus vulnérable à ce jour. Dans la vidéo, Drew Barrymore a expliqué qu'elle ne voulait pas se cacher derrière une manipulation des relations publiques. « J'assume l'entière responsabilité de mes actes », a-t-elle déclaré, s'adressant à la fois à la communauté du divertissement et à son public. Elle s'est excusée à plusieurs reprises auprès des scénaristes et des syndicats, reconnaissant que sa décision avait causé de la souffrance. « Ce n'est pas qui je suis », a-t-elle insisté, la voix brisée alors qu'elle s'efforçait de trouver les mots. C'était un appel non seulement au pardon, mais aussi à la compréhension. Elle n'essayait pas d'excuser ses actes, mais seulement d'expliquer le cœur qui les motivait. Malgré sa sincérité, la vidéo a rapidement polarisé l'opinion. Certains téléspectateurs y ont vu une femme déchirée entre son sens du devoir envers son équipe et sa loyauté envers l'industrie qui l'a élevée. D'autres ont rejeté les excuses comme étant purement formelles, soulignant que Drew avait toujours le pouvoir d'arrêter la production, comme d'autres animateurs l'avaient fait pour soutenir la grève. L'actrice Deborah Messing a fait un commentaire particulièrement pertinent, exhortant Drew Barrymore à reconsidérer sa décision et lui rappelant l'impact plus large sur les membres du syndicat au-delà de son émission. Bien que les excuses aient été bien intentionnées et qu'elles aient tenté d'apaiser les tensions, elles ont plutôt provoqué une réaction violente. Les larmes de l'excuse ont été disséquées et transformées en mèmes, moquées et pleurées. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la vidéo d'excuse a été supprimée presque immédiatement après sa publication, ce qui a incité beaucoup de gens à se demander s'il s'agissait d'une véritable tentative de rapprochement ou simplement de quelque chose qu'elle voulait effacer. Pour ceux dont la marque est basée sur le rejet et l'empathie, cela ressemblait à un coup de poignard dans le dos. Même les fidèles de la vieille école ont été laissés à réfléchir, essayant de comprendre comment concilier cela avec ses actions actuelles. Pourtant, cette chose semble humaine. Cela rappelle à tout le monde que la célébrité ne vous met pas à l'abri de devoir prendre des décisions vraiment difficiles ou de faire face aux conséquences qui en découlent. Les excuses en larmes n'ont peut-être pas sauvé la situation, mais elles ont révélé une vérité que beaucoup ont connue,
à savoir qu'il arrive parfois, malgré toutes les bonnes intentions, de se planter. Drew and Larms, admettant ses fautes et montrant le côté désordonné de la croissance, a offert un rare aperçu de personnalité publique aux prises avec un échec personnel. Ce n'était pas de la communication, c'était un miroir tendu à son âme et à la nôtre. Ce que les initiés avaient vu venir, avant que Drew Barrymore ne décide de reprendre. Le Drew Barrymore Show pendant la grève de la Writers Guild of America, WGA de 2023. Les initiés du secteur s'inquiétaient de plus en plus des répercussions potentielles. La WGA avait clairement indiqué que toute production se poursuivant pendant la grève serait considérée comme sapant leurs efforts. Malgré cela, Drew Barrymore a annoncé le retour de l'émission, affirmant qu'elle respectait les règles du syndicat en ne faisant pas la promotion du travail en grève. Cependant, de nombreux acteurs du secteur ont estimé que cette décision était mal avisée et ont anticipé des réactions négatives importantes. La WGA a immédiatement réagi fermement contre l'émission de Drew Barrymore et le précédent préjudiciable qu'elle a créé. La Guilde a condamné cette décision, affirmant que toute production dont l'écriture avait été réalisée pendant la grève était inacceptable. Chelsea White, co-scénariste en chef de l'émission de Drew Barrymore, a publiquement critiqué la décision et a ajouté des voix dissidentes en interne, ce qui soulève des questions de solidarité syndicale. Cette opposition interne a révélé l'inquiétude intense des membres de l'industrie quant à une éventuelle dilution du pouvoir de négociation collective. La décision de Barrymore a également inquiété d'autres talk shows de jour. Le Jennifer Hudson Show et The Talk allaient d'abord reprendre le travail sans leur scénariste de la WGA. Mais en voyant Barbara, les deux émissions ont renversé leur décision et ont retardé leur retour jusqu'à la fin de la grève. On peut dire que l'incident illustre à quel point l'industrie a été prudente dans ses propres actions concernant le fiasco de Barrymore. Les initiés disent que c'était une mise en garde sur la nature complexe des négociations collectives et de la prise de décision en matière de production. Cela a montré que, d'un point de vue pratique, pour maintenir la paix, les normes de l'industrie doivent rester alignées sur les attentes des syndicats. L'histoire de Drew Barrymore est ensuite devenue le sujet central des discussions sur les conséquences éthiques de la grève dans l'industrie. Une icône féministe trahie par son propre mouvement, Drew Barrymore a souvent été célébrée comme une figure féministe à Hollywood. Grâce à ses rôles dans des films émancipateurs comme Charlie's Angels, à son leadership chez Flower Films et à sa vulnérabilité à la fois sur et en dehors des écrans. En tant que femme ayant survécu à une enfance difficile et devenue productrice et animatrice de talk show à succès, beaucoup la considéraient comme l'incarnation de la résilience féminine. Son authenticité, son refus de se conformer à des normes de beauté irréalistes et son soutien vocal à l'acceptation de soi ont fait d'elle une icône accessible à une génération de femmes qui naviguent dans leur propre cheminement vers l'émancipation. Cependant, la relation de Drew avec le féminisme a toujours été un peu compliquée. Dans une interview accordée à Glamour UK en 2019, elle a admis qu'elle avait autrefois peur du féminisme à cause de ce qu'elle percevait comme une attaque contre les hommes. Elle a exprimé des hésitations à l'égard de certains mouvements féministes modernes, affirmant qu'elle ne trouvait pas que la colère viscérale était une source d'émancipation et qu'elle voulait que ces filles connaissent leurs valeurs sans vouloir abattre la race masculine, alors qu'elle présentait cela comme un appel à l'équilibre et à l'inclusion. Les critiques ont fait valoir que cela révélait une mauvaise compréhension des valeurs fondamentales du féminisme, en particulier de sa lutte pour l'égalité, et non pour la domination. La même tension sous-jacente a éclaté à nouveau en 2023, lorsque Barrymore a annoncé qu'elle allait reprendre son émission pendant la grève de la Writers Guild. Pour de nombreux anciens partisans, en particulier les communautés féministes et créatives, cela ressemblait à une trahison. Les scénaristes, dont beaucoup de femmes, réclamaient un salaire décent et une reconnaissance. Le fait que Barrymore aille de l'avant sans eux a été considéré comme une atteinte à toute la solidarité qu'elle semblait autrefois défendre. Les commentatrices féministes qui l'avaient louée pendant longtemps ont remis en question son engagement envers le mouvement, laissant entendre que son action faisait passer l'image de l'entreprise avant la défense collective.
Et une fois de plus, un tel moment a suscité des conversations plus larges que l'attente d'utiliser des personnalités publiques, les femmes plus encore comme transcendantes. Barrymore n'a même jamais essayé de faire croire qu'elle était une voix politique ou une féministe parfaite, qu'elle avait une compréhension imparfaite de la politique ou qu'elle n'était pas tout à fait à la hauteur des féministes. En toute honnêteté, elle a donc vécu une expérience émotionnelle appelée vie, maternity, traumatisme ou célébrité. En effet, pour beaucoup, cette ouverture a renforcé leur affinité avec elle. Elle a nui à sa crédibilité par cette erreur. Mais cela a aussi rappelé que les icônes sont humaines. Si certains de ceux qui lui demandent des comptes sont des fans et des militants, d'autres soutiennent que la croissance et la grâce doivent également faire partie de l'éthique féministe. Que Drew reprenne ou non sa place dans le mouvement, son histoire illustre à quel point le féminisme peut être nuancé et personnel. Des retombées publiques à la liberté personnelle. Le prochain chapitre de Drew prouve que même après la tempête, il est encore possible de briller sous son vrai jour. Les dernières déclarations de Drew. À 50 ans, Drew Barrymore est entrée dans ce qu'elle appelle fièrement le chapitre le plus authentique de sa vie. Après des décennies sous les projecteurs implacables d'Hollywood, de star enfant précoce à reine de la comédie romantique, elle dégage désormais une énergie différente qui ne repose pas sur la performance mais sur la présence. Mais cette clarté n'a pas été facile à atteindre. Drew s'est récemment confié dans The Drew Barrymore Show sur les conséquences émotionnelles de son divorce d'avec Will Kopelman, qualifiant son impact sur sa famille de dévastateur. Drew a admis qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre de ne pas avoir élevé ses enfants dans une dynamique familiale traditionnelle. Drew, qui a connu une enfance chaotique, a avoué qu'elle s'était jurée de donner à ses filles l'éducation stable qu'elle n'avait jamais eue elle-même. Tous les enfants de l'école allaient au bureau pour appeler leurs parents quand ils étaient malades. Et je ne pouvais jamais joindre personne, a-t-elle confié à l'invité Moon Zappa. J'étais tellement jalouse de ces enfants qui appelaient et disaient « Maman, Papa, venez me chercher ». Je restais assise là et je me demandais comment c'était. Malgré le chagrin, elle et Kopelman sont restés unis dans leur rôle de parents. Au moment de leur séparation, ont-ils déclaré « Nos enfants sont notre univers, et nous avons hâte de vivre le reste de notre vie en leur donnant la priorité absolue. » Ces jours-là étant derrière elle, alors qu'elle collectionne les récompenses ou signe des contrats de studio, Drew se consacre désormais entièrement à la maternité, au bien-être et à The Drew Barrymore Show, qui ressemble aujourd'hui plus à une étreinte collective qu'à une production très soignée. Qu'elle virevolte dans des talons hauts, ou qu'elle réconforte un membre du public en larmes, Drew est cette personne rare qui n'a plus rien à prouver, mais qui aime juste donner. Adieu les rituels du tapis rouge et les pitreries avides de gros titres. Elle a réinventé son image publique à travers la connexion. Son talk show est devenu un refuge pour tous les doutes, la périménopause et les conversations parentales empreintes de chaleur, d'esprit et de son honnêteté brutale caractéristique. I see. Ce ne sont pas les marges, mais l'histoire, les ruptures dans la spontanéité, ces moments de rire, d'exposition et même un peu de chaos. Ce calme l'aurait terrifié à une autre époque de sa vie. La perfection ne la menace plus, et Drew savoure ce qu'elle appelle les vraies choses de la femme d'âge moyen. Danser dans les coulisses, cuisiner pour ses amis ou enfiler un pantalon de survêtement pour déposer les enfants à l'école. Elle ne fait pas que vieillir. Elle prend son envol. Mais ce n'est pas une réinvention, c'est une reconquête. Drew pense que chaque chapitre mouvementé et chaque erreur ont tracé le chemin vers ce moment. Pour elle, avoir 50 ans n'est pas une fin, mais la phase B du disque. Les morceaux émouvants et intenses où se joue la vraie vie. Ici, enfin, Drew Barrymore a trouvé son rythme, et il est fondé sur la paix. Le sens et le fait de devenir une vie qui lui ressemble enfin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez ressenti quelque